C'est après le journal de la rédaction. Nous recevons à présent Madame Sabiha Ben Mansour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous Merci. êtes présidente de l'association La Grande Maison d'Ibes. C'est ça. C'est ça, fondée en 2001 déjà En à 2001. Tlemcen. Exact, exact. Donc depuis 2001, nous sommes installés, je vais dire emblématiquement à Tlemcen, hein, puisque Tlemcen est non seulement le lieu de naissance de Mohamed Dib, ce géant de la littérature, mais également son premier lieu d'écriture, puisque tous les premiers écrits que le public connaît généralement de façon assez large, donc la trilogie Algérie a commencé, donc l'aventure de l'écriture a commencé à Tlemcen, et nous avons tenu à ce que cette association soit et son siège emblématique à Tlemcen. Oui. Une association qui a justement pour mission de promouvoir le lectorat dibien à travers des ateliers très différents et très créatifs. Tout à fait, tout à fait. Donc le prix littéraire est évidemment l'activité majeure de l'association, mais sur cette activité s'appuient d'autres activités créatives qui procèdent toutes de l'écriture et donc de l'imaginaire, ateliers d'écriture, ateliers de théâtre, ateliers de peinture, de cinéma, expression aussi enfantine à travers l'atelier conte. Donc tout un petit monde qui fonctionne au quotidien au niveau de l'association et qui appuie, si vous voulez, cette forme de valorisation de l'œuvre à laquelle nous nous attachons au niveau de l'association. Alors, et justement pour valoriser cette œuvre, donc vous avez créé ce prix, prix littéraire qui est à sa 5e édition maintenant. Tout à fait. Le prix est né en même temps que l'association. Oui. Il a accompagné donc l'installation de l'association. Il en est à sa cinquième édition. Il a comme objectif donc de promouvoir la jeune écriture algérienne sous une symbolique qui est une symbolique très forte, qui est donc le nom de l'écrivain, symbolique d'ailleurs que nous avions adopté avec l'accord de l'écrivain de son vivant, que nous avions informé de toutes les étapes de la création d'abord de l'association et puis auprès duquel nous avions pris conseil pour la création du prix qui a toujours été donc présent. Un prix littéraire consacre bien évidemment un auteur ou un primo-écrivain, l'encourage, mais il y a aussi un esprit derrière. Quand on dit tout à fait. Mohamed Dib, il y a l'esprit de Mohamed Dib. Tout à fait. Il est certain que à partir du moment où nous plaçons ce prix sous la symbolique de Mohamed Dib, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a évidemment une exigence de qualité et de sérieux qui est elle-même cautionnée par un jury international tout entier acquis d'ailleurs à l'œuvre de Dib, puisque c'est un jury qui est composé de spécialistes de l'œuvre de Dib ou de spécialistes de la littérature algérienne, de l'Algérie, tous amis en fait de l'Algérie et de l'œuvre de Mohamed Dib. Ce jury a fonctionné depuis 2001, est né, je vais dire, depuis 2001, en même temps que tous les efforts que nous mettions en œuvre pour la création de l'association. Il est né sous la présidence donc de Madame Nedjet Khedda, qui nous a vraiment beaucoup aidé pour la mise en place du prix, et il a consacré donc des jeunes écrivains qui sont connus maintenant, qui ne sont plus très jeunes dans l'écriture, comme Habib Ayoub, comme Hamid Ali Ouassida, Kamel Daoud, et puis un petit peu plus tard, il y a eu donc ce prix qui a été ouvert à la langue arabe avec Mimi Hafeda, et puis nous avions en 2011 également attribué le prix à Bouziane Ben Achour et Blidi Mhachou. Oui. Voilà, ce sont donc autant d'écrivains, mais derrière ces lauréats, nous avons également tous ces jeunes qui ont concouru, qui n'ont pas eu forcément le prix, mais qui ont eu la possibilité d'être évalués par un jury, de recevoir des rapports, d'avoir été nominés, donc d'avoir été très proches. De faire des rencontres voilà, aussi de faire des rencontres, tout à fait. Et donc c'est un peu je vais dire, une espèce de carte de visite pour eux qui est intéressante et qui leur permet donc d'évoluer dans le monde de la littérature algérienne qui à l'heure actuelle est tout à fait prometteuse à mon avis. Alors justement, si on veut postuler, quels sont les genres que vous allez sélectionner? Alors
pour cette 5e session, c'est le recueil de nouvelles et le roman. Ce matin, c'est plutôt un rappel, hein, puisqu'en fait, l'appel à contribution a été lancé en novembre 2015. Je voudrais rappeler à tous les candidats potentiels que la date de remise, la date butoir, hein, pour la remise des manuscrits, c'est entre le 1er et le 15 avril. Nous leur demandons de postuler directement sur notre site, puisque nous avons mis en place une fiche de participation, et ils peuvent nous envoyer leurs manuscrits par mail. lagrandemaisondedib.com, c'est bien ça? C'est Internet, hein, www.lagrandemaisondedib. Et donc ils auront sur le site, ils ont toutes les conditions de participation, avec toutes les modalités de participation et d'attribution donc du prix. Tout est sur le site. Ils peuvent directement aller sur le site, se renseigner sur les conditions qu'ils doivent absolument remplir, nombre de pages, toujours en langue française etc. Et en langue arabe. Alors jusqu'à les 3 premières sessions avaient été consacrées exclusivement à la langue française, qui était la langue d'écriture de l'écrivain. Et à la faveur donc de la manifestation Tlemcen, capitale de la culture islamique, nous avions eu l'opportunité d'ouvrir donc le prix aux écrivains arabophones et berbérophones, ce qui nous satisfaisait complètement, puisque en fait on était vraiment dans la symbolique de Dib, puisque l'œuvre de Dib est largement ouverte à toutes les langues. Qui justement crée l'unité malgré la diversité. Tout à fait. L'unité, c'est que c'est une œuvre qui est fondamentalement algérienne, hein, et donc tous les lectorats francophones, arabophones et berbérophones se reconnaissent justement dans l'œuvre de Mohamed Dib. Donc pour nous, c'était bien qu'on ait fait ça au départ, hein, donc sur les 3 sessions, mais nous n'avons été vraiment complètement satisfaits qu'à partir du moment où nous avons eu la possibilité d'ouvrir donc ce concours à tous les écrivains, à tous les jeunes écrivains algériens, quel que soit leur lieu de résidence. Voilà, donc le prix est ouvert, je le répète, donc aux écrivains francophones, arabophones et berbérophones. La date de dépôt, c'est entre le 1er et le 15 avril, et la remise du prix est prévue pour fin octobre 2016. La date n'a pas encore été fixée, mais elle le sera dans la semaine qui suit. Pour cela, nous sommes très contents, puisque nous voulons de conclure un accord de partenariat avec l'ARC, qui est bien sûr avec le ministère de la Culture, hein, par extension. Et donc, cet accord de partenariat implique que l'ARC va complètement prendre en charge avec nous cette 5e session, et probablement aider à l'édition ou suivre par la suite les auteurs, non? Dans ce que nous avons mis en place, nous n'avons pas prévu. L'édition est ensuite à la charge de l'auteur. Mais le fait que le jeune auteur ait déjà le prix Mohamed Dib, tout à fait. Forcément. Donc déjà, ça leur fait... Puis de voir les lauréats précédents. Oui, ils ont été Kamel Daoud, Habib Ayoub, encore... Voilà. Ils ont été édités chez Casbah, chez Barzak. Donc il y a une reconnaissance qui est liée, bien entendu, au nom de Mohamed Dib. Donc c'est une caution qui est importante. Oui. Voilà. Et donc le prix aussi, ce que je voulais dire, c'est que en fait, depuis la première session, le prix a été régulièrement financé par plusieurs organismes d'État. Nous avons toujours insisté sur ce point-là, puisque lorsque nous avions mis en place, lorsque nous commencions la mise en place du prix, lorsque nous avions consulté l'écrivain, il m'avait dit une chose qui m'avait frappée et que j'ai gardé longtemps en tête. Il m'avait dit: Madame, pour qu'un prix soit reconnu, c'est lié à 2 choses essentielles. La première, c'est la qualité
qualité de son jury, et la seconde, c'est le montant de la récompense qui est attribuée aux lauréats. C'est important parce que, en fait, d'abord, d'un côté, ça valorise le prix, et puis d'un autre côté, ça permet à ce jeune écrivain d'avoir un point de départ pour justement rentrer probablement soit dans le monde de l'édition ou encore nous avons appris que certains de nos lauréats avaient postulé pour des ateliers écrivains, donc ils avaient pu avoir la possibilité d'aller plus loin au-delà donc de leur première insertion dans le monde de l'écriture. Alors justement, vous qui êtes en contact de jeunes lecteurs, notamment même de très jeunes lecteurs, quelle est la réception de l'œuvre d'Ibienne chez les plus jeunes aujourd'hui? Quel regard vous portez là-dessus? Alors, oui, tout à fait. Là, notre expérience est assez intéressante parce que, en fait, nous avons été tout de suite, lorsque nous avons ouvert l'association, nous avons tout de suite indexé nos efforts sur un public jeune, parce que nous souhaitions que tous ces jeunes d'abord prennent conscience de la valeur fondamentale de l'écrivain, donc d'une pièce importante de leur patrimoine. Donc nous souhaitions qu'ils connaissent déjà ce patrimoine, mais en même temps, nous avons toujours œuvré dans un sens précis qui est celui-ci, à savoir une lecture de l'œuvre, mais en conjoncture avec leur quotidien, avec leurs questionnements, etc. Alors comment ça s'est mis en place? Les premières expériences que nous avions tentées avec ce jeune public, c'était des expériences de lecture, mais très dispersées, je vais dire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais mis plusieurs œuvres de Dib à leur disposition et je leur avais demandé de choisir sans rentrer vraiment dans la lecture continue de l'œuvre, de choisir quelques extraits qui les avaient frappés. Et ils ont fait à partir de là, donc c'était en 2002 déjà, ils ont fait à partir de là un montage qu'ils ont appelé très poétiquement le Patio, en référence également au Patio de la Grande Maison. Et dans ce Patio se sont rencontrés tous ces textes. Ils avaient fait un montage très intelligent qui a fait que ensuite ils ont pris goût à la lecture, et certains d'entre eux sont allés plus loin dans la lecture de certaines œuvres ou d'autres œuvres, et à partir de là, ils ont fait des montages. Donc ça signifie que l'œuvre de Dib les a inspirés, qu'ils l'ont en fait habité de leur propre attente, et qu'ensuite ils ont recréé quelque chose qui n'est pas tout à fait le texte de Dib, mais qui est en relation étroite. Donc avec tout ce à partir de quoi ce texte leur parle. Voilà. Et donc comme cela, nous avons pu mettre en place plusieurs formes d'expression artistique, en dessin, en cinéma, en théâtre, en écriture. Les enfants également avec le conte. Donc il y a des choses absolument fantastiques qui se font et qui amènent tous ces jeunes à s'intéresser, mais de façon différente. Donc pas dans une perspective universitaire qui a longtemps été la nôtre, puisque nous avons d'abord connu Dib en tant qu'universitaire, mais qui s'installe un peu comme une passerelle entre l'activité universitaire à proprement parler et puis la réception auprès d'un large public. Lorsque nos jeunes font un montage théâtral à partir de l'œuvre de Dib, eh bien ça profite aussi bien à ceux qui font le montage qu'à ceux qui l'écoutent, parce que ceux qui l'écoutent ont une entrée dans l'œuvre de Dib qu'ils ne peuvent pas avoir s'il n'y avait pas eu ce contact qui est établi par tous ces jeunes. Et que ça soit fait par des jeunes, c'est encore mieux. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Madame Belmansour. On rappelle donc le dépôt, la date limite pour postuler pour le prix Dib. Du 1er au 15 avril. Voilà. Et le site internet, lagrandemaisondedib.com. Merci beaucoup. Je vous invite à présent à découvrir un portrait réalisé